Bon, finalement, je pensais que j'allais me reposer, puis finalement, on m'a vraiment motivé à parler d'un sujet, là. Bon, j'ai pris l'exemple de la FDJ. Bon, ce qui est quand même grave, hein, notamment de ne pas avoir de numéro de service client en tant que fédération des jeux de la France. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. En l'état, la France avait statué qu'il fallait qu'il y ait un service client qu'on puisse joindre, donc c'est-à-dire humain. Enfin, l'entreprise, elle est quand même française, parce qu'on, j'aime bien qu'on parle d'Amazon, mais enfin, au départ, elle est quand même américaine, l'entreprise. Donc, à un moment donné, qu'on m'explique que Amazon le fait pas et que donc la Française des Jeux français ne va pas le faire, ça va 5 minutes. Surtout quand ça a été exprimé légalement par la voie, particulièrement légale, qui est passée par toutes les procédures chiantes pour qu'une loi soit votée et décrétée et mis en vigueur, hein, puisque sachez-le, Français, même si la loi est votée, si elle n'est pas mise en vigueur au sein du journal officiel, hein, français, elle va dormir la loi. Elle sera pas en vigueur. Eh ben oui, elle sera pas en vigueur. Donc parfois, on a l'information que ça a été voté, mais que en l'état, ça n'a pas été passé au journal officiel et donc ne sera pas en vigueur dans les textes ni dans notre droit français. Ben, il faut le savoir. Nul n'est censé ignorer la loi, mais j'ai envie de dire nul n'est censé ignorer la religion non plus. Bon. Et puis surtout, nul n'est censé ignorer la loi, j'ai plus l'impression que nul n'est censé ignorer le français, les maths et l'anglais. Parce que si on voulait que les Français ne soient pas des ignorants en termes de droit, peut-être qu'il faudrait en faire à l'école et pas en faire une spécialité. Hein? C'est quand même pas compliqué de mettre 1 heure ou 2 par semaine, ou même, allez, par trimestre, tiens. Allez, 5 heures par trimestre, on cale du droit à partir de la 4e, soyons fous. Oh, vous nous prenez pour des débiles ou quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Ben, donne-moi-en à manger. Hein, parce qu'alors, connaître l'histoire, ça on y va. Quand elle est un peu pas trop trafiquée, ça va. Hein? Alors, le gouvernement, alors l'éducation nationale, on n'a pas entendu, on vous attend là-dessus. Enfin, moi, je vous attends. On t'attend au tournant. Moi, je vous attends au tournant aussi. Voilà. Première chose. Deuxième chose. Quand on voit que le droit d'un pays est bafoué au nom de l'Europe, au nom de d'une union de pays. Excusez-moi, une union de pays, c'est pas pour bafouer le droit qui est légal et qui ne met pas à mal ni la démocratie, ni le bien commun de la collectivité, ni potentiellement la vie des citoyens ou la santé ou la liberté des citoyens de ces 10 pays. À quel moment il y a des personnes qui sont là et qui expliquent qu'ils vont aller chercher auprès de la Cour européenne un moyen de faire passer en loose day l'autorisation de pouvoir ne pas mettre en place un service client au sein de leur société. Sachant que, quand même, la Fédération française des jeux, bonjour le pognon qu'elle se fait, et bonjour aussi les gens qui sont accros à votre pognon, qui passent des 200 ou 300 balles en 2 heures. Hein? J'ai fait une période d'essai, on m'a pas prise. Mais je suis trop chiante, moi. Mais par contre, dans un tabac, faut voir les gens qui sont accros à jouer à des jeux, et il y avait même pas le PMU, hein. Ni l'Amigo, hein. Ou peut-être l'Amigo. Il y avait même pas, il y avait que les trucs à gratter, vous voyez. Il y avait le loto, et les trucs comme ça, certes. Hein? Alors? Qu'est-ce qu'il est fait aussi de ce pognon quand tu sais qu'il y en a un tous les je sais pas combien qui gagne 7 millions, 11 millions? Foutez de notre gueule, non? Soi-disant c'est redistribué au petit bonheur la chance. Alors? Moi je préférerais que le mec il gagne pas 11 millions, qui est plus 500 000 ou 200 000, mais à plus de monde, excusez-moi. D'ailleurs, messieurs, mesdames, les boules à chiffres. Première chose. Donc, je suis pas contente de ce travail-là de la Cour européenne, c'est honteux. Vous ne servez pas à ça. Voilà. Et que la France ait accepté ça, en tant que, normalement, elle perd quoi? Ça veut dire qu'elle perd
Et alors ça, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui dénoncent l'Europe pour ça. Faut arrêter avec ce discours, hein, il est contre l'Europe, gna gna gna, il est contre la solidarité des peuples. Donc on fait une espèce de guerre, hein, et on donne du pognon à un pays qui ne fait même pas partie de l'Europe, qui a fait ses propres choix aussi en termes de stratégie militaire et qui s'est associé aux États-Unis, sûrement au détriment de l'Europe, au détriment aussi du peuple russe et au détriment du peuple ukrainien en première instance. Donc on fait un pognon fou pour ce pays-là qui ne faisait pas partie de l'Europe, mais quand il s'agit de défendre des droits des habitants de chaque pays, à quel moment la Cour européenne, elle se statue au-dessus de la loi du pays et en ce sens bafoue la souveraineté des citoyens, qui est représentée par l'Assemblée nationale, et donc par le fait qu'une loi a été votée au sein même du pays, d'accord? Et là on parle d'une petite loi en termes de service client, mais pas des moindres, j'ai envie de dire. Pas des moindres. Parce que quand un client qui fait partie de consommateurs de la Française des Jeux, il ne peut pas se retourner sur ou clarifier une situation, peut-être. Non, je ne suis pas d'accord. Et quand j'appelle le service de dénonciation pour les fraudes, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut appeler le PMU. Ou faut appeler la fédération. Ah ben, je trouve pas de numéro, madame, excusez-moi. Donc, ils sont où les inspecteurs des fraudes? En France? Ils sont partis où? Qu'est-ce qu'on en a fait de ce service? Si c'est pour dire que j'ai mal mangé dans un resto, je laisse un avis sur la page Google du resto, merci beaucoup. En dernière instance. Voilà. Après, en apparence, ça se défend de la mafia. Oh! Assumez! Voilà. Montrez votre transparence, la fausse. Voilà. Moi, j'assume la vraie. Hein? Et au moins que ça pèse un peu plus dans la balance, puisque l'État veut jouer les deux rôles. Celui de l'État et celui de la mafia, tiens. Sauf qu'il fait pas jouer tout le monde. C'est pas ça? Eh ben oui, elle était pas passée, la mafia. Vorace. Voilà. Donc non. Première chose. Donc va falloir réfléchir à un niveau européen, excusez-moi. Quand je vois du Yann Barthès qui va à la Cour européenne parler de quoi? En blanc avec une veste kaki de l'armée juive. Hein? Alors? Je dis pas israélienne, parce que Israël se défend d'être juif en dernière instance, non? Il prône son antisémitisme de partout. Eh ben qu'il assume. L'armée juive. Voilà. Ah, ça va pas ça. Et qui bafoue aussi les intérêts de ce peuple-là. Qu'on nous fasse pas croire que le judaïsme est une religion mieux que tout le monde. Elle ressemble à l'islam. Vous avez un point commun. Dans les écoles privées, que ce soit musulmanes ou juives, les femmes et les hommes sont séparés. Voilà le secret. Et je l'énonce à tout le monde. Et que les femmes juives étaient derrière les femmes arabes, musulmanes, pour être protégées. Parce qu'en dernière instance, c'était quoi leur idée? De se débarrasser en priorité des musulmans et après des juifs. Et pas les Ashkénazes, qui se prétendent juifs, mais qui viennent de Perse ou dont je ne sais pas où, qui se réclament peut-être de Ganek, d'un dieu qui vénère la mort. Me voilà! Mortaliste! Donc, les juifs, ce sont les sémites, les séfarades. Il n'y a pas de peuple juif ashkénaze. Il n'en a jamais été question. Et vous pouvez chercher une trace au sein de la Torah. Ils ne descendent pas d'un prophète juif.
au contraire, des séfarades qui descendent de Sem, d'un des fils de Noé. Voilà. Et potentiellement aussi de Judas. Donc on est fatigué de votre manipulation liée à votre ignorance et que vous comptez sur l'ignorance des peuples pour faire ce que vous voulez et multiplier les violences. De vraies violences, pas des tartes dans la gueule. Et ce depuis des siècles. Vous me faites honte. Commission européenne de quoi? Des commis de Sion. Du projet sioniste. Voilà ce que vous êtes. Y a rien d'autre à dire. Et vous vous réclamez d'une déesse Europe? Elle n'a jamais existé. C'est une mangeuse. Elle mange, elle. Et peut-être même qu'elle mange les hommes, tiens. D'où ce circuit féminin infâme en but de détruire la masculinité, la virilité et les hommes en général. Donc on va arrêter la mauvaise cuisine et on va arrêter de financer de mauvais chefs. Donc réfléchissez bien dans vos couloirs et faites attention à ce que vous dites, il y a des témoins même si vous ne les voyez pas. Remettez-vous en question. Vous vous croyez fort, vous êtes faible. Vous êtes faible. D'esprit, de bravoure et de courage. Les comploteurs ne sont pas allés au combat. Voilà la réalité. Ils n'ont pas fait face. Lorsqu'il fallait défendre des peuples, des familles, des villes, des villages et des principes. Peut-être qu'ils se sont cachés derrière leur sorcellerie, leur magie, leur don de voyance, leur fausse divination, et même leur religion, ou leur ordre, tiens. Voilà, des lâches. Je ne veux pas qu'on soit gouverné par la lâcheté. Les gens qui travaillent par derrière ne sont pas dignes de ce monde. Nous avons toujours travaillé par devant. Nous, ceux du début. Et comme l'a constaté finalement nos histoires, on a continué à faire face, tout au long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si Dieu veut, nous serons vraiment récompensés. Contrairement à vous, d'ailleurs. Je suis très en colère. Et pas que moi. Mais vous tournez les gens à se mettre en colère vers les mauvaises personnes. Voilà ce que vous faites. Et déchargez vos responsabilités, vos mensonges, vos cachotteries sur des stratégies de communication minables. À force d'avoir porté des projets ésotériques qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'avaient pas de sens, vous avez perdu tout sens du réalisme. De ce qu'il faut hisser pour œuvrer dans le bon sens de la réalité. De celle qu'on veut, à quoi on souhaite qu'elle ressemble, cette réalité. Et arrêtez de nous faire croire qu'elle peut pas ressembler à ce qu'on veut. C'est du mensonge. Voilà.